Semaine déterminante pour la classe politique israélienne avec, selon toute vraisemblance, Daniel, une passation de pouvoir officielle dans la journée de mardi. Oui, la classe politique israélienne s'apprête à entamer ce matin une semaine cruciale, sauf changement de dernière minute, toujours possible en Israël. La Knesset devrait voter demain en première, seconde et troisième lecture la dissolution du Parlement. Le changement de dernière minute pourrait être la formation d'un gouvernement alternatif par Binyamin Netanyahou, mais de la vie générale, la probabilité d'un tel cas de figure paraît ce matin bien maigre. Autre possibilité que Nir Orbar, qui est président de la commission de la Knesset, fasse traîner la procédure afin justement d'accorder plus de jours à Binyamin Netanyahou pour qu'il forme ce gouvernement alternatif. Dans ce cas, le député Gilad Kariv du Parti travailliste, qui est président de la commission des lois, pourrait reprendre le projet de loi à son compte et le faire voter donc dès demain. C'est donc mardi ou peut-être aussi mercredi que Yair Lapid deviendra Premier ministre de l'État d'Israël officiellement. Et le nouveau Premier ministre n'aura pas le temps de savourer cette fonction. Certainement pas dès son arrivée, probablement donc mardi à la présidence du Conseil. Yair Lapid se plongera dans les préparatifs de la visite de Joe Biden en Israël. Il aurait déjà d'ailleurs planché durant le Shabbat sur ce dossier brûlant et pour cause, on assiste en Israël à une très nette volonté de la part des Occidentaux de remettre sur les rails les pourparlers avec l'Iran à Vienne, des pourparlers qui de facto sont gelés depuis le mois de mars dernier. Motif dans l'administration américaine, mais aussi en Europe, on est préoccupé par l'augmentation du prix du pétrole. Hier, Joseph Borrell a reconnu que les pourparlers devraient reprendre dans les prochains jours et Lapid devra donc décider de la position officielle d'Israël dans ce contexte. Il devra trancher entre la position de l'armée de Tsahal, qui n'est pas opposée à un tel accord de Vienne, et la position du Mossad, qui lui est opposée à une telle démarche. Dans le passé, Yair Lapid s'était exprimé contre l'accord, mais il avait critiqué la décision de Donald Trump de le geler. Changement important au sein de la direction palestinienne à l'approche de la visite du président américain Joe Biden. Oui, Mahmoud Abbas a décidé d'officialiser la nomination de Hussein Hacher au poste de secrétaire général de l'exécutif de l'OLP, ce qui de facto en fait le numéro 2 de l'autorité palestinienne. Hacher est actuellement le ministre des Affaires civiles dans le gouvernement palestinien. Désormais, il sera le chef des négociateurs palestiniens aux négociations avec Israël, des négociations qui, je vous le rappelle, sont au point mort depuis 2014. Alors que le raïs palestinien est âgé de 86 ans et que sa santé est précaire, cette nomination de Hussein Hacher est particulièrement importante. Le statut d'Hacher s'est considérablement renforcé au cours des dernières années. Et puis le Hezbollah poursuit son implantation le long de la frontière israélo-libanaise. Selon certaines sources militaires israéliennes, le mouvement chiite aurait érigé une quinzaine de postes d'observation le long de la frontière bleue. Certains de ces postes sont à quelques mètres à peine de cette frontière et ils sont occupés en permanence par des combattants du mouvement terroriste. Côté israélien, on affirme que le Hezbollah tente d'accentuer sa présence le long de la frontière en faisant passer ses hommes pour des inspecteurs en matière environnementale. Yair Lapid, lui, n'a pas encore pris ses fonctions de Premier ministre, mais déjà une manifestation s'est tenue hier soir devant son domicile. Il s'agit d'une manifestation organisée par les familles de victimes de violences familiales, parmi lesquelles 11 familles de femmes assassinées par leur conjoint ou par des proches. Ces familles ont demandé à Yair Lapid de placer leur dossier parmi les priorités à étudier lorsqu'il sera à la présidence du Conseil à Jérusalem. À noter qu'au cours du mois de juin, 4 femmes ont été assassinées dans le cadre de violences familiales en Israël. Et puis une nouvelle distinction pour les séries télévisées israéliennes. Oui, la série Chat FS, l'heure 0, s'est vue décerner hier le prix de la meilleure série au Festival international des séries de Berlin. Le prix a été remis à la scénariste de la série Dikla Kedar. Il faut souligner qu'en mai dernier, la même série avait remporté le prix de la meilleure série dramatique et de la meilleure actrice pour Mia Landsman au Festival de Cannes. Celle-ci a réagi en affirmant hier soir « Nous sommes heureux et fiers ». Merci beaucoup Daniel Haïk pour ce journal en direct d'Israël. On vous retrouvera à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. À tout à l'heure Daniel, merci. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec des températures normales pour la saison. Il fera 28 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.